Nice, étudiante en architecture en Suisse. Qu'est-ce qu'on voit un peu en architecture en première année? Et donc, en première année, je me rappelle de mémoire, on a un cours en amphi, donc c'est en amphithéâtre avec tous les profs. On présente le programme. J'ai pris des notes pour ne pas oublier un détail. Déjà, le premier jour, il est intense de mémoire. Il y avait énormément de choses à retenir, énormément de choses à prendre comme notes. J'avais fait déjà une vidéo sur les équipements qu'il te fallait pour rentrer en architecture. C'est pas ce qu'il te fallait, mais ce que j'ai jugé comme en fait la base pour pouvoir réussir ta première année. J'avais mis dedans une tablette et vraiment je mets l'emphase sur la tablette. C'est hyper important. Parce que le premier jour, il y a tellement de notes à prendre que si tu veux prendre des notes par cours, tu auras un cahier avec tout plein de notes. Perso, je préfère la tablette. C'est plus simple. Tu as tes notes regroupées vraiment à un seul endroit. Donc, il faut prendre des notes. La première journée est intense. Tu as une présentation de tous les profs. Faut noter les classes. Déjà, on a un schedule avec un calendrier. Et donc, tu as tes classes et le nom de tes profs et le nom de tes cours. Donc, ça, c'est important. Mais il faut noter, je dirais, de noter le nom des cours et le nom du prof à côté parce que tu vas devoir aller le voir souvent. Donc, il faut se rappeler des noms des profs. Le premier jour, est-ce que je dirais que c'est essentiel ou c'est genre hyper important? Je dirais que c'est important, mais c'est pas nécessairement essentiel pour passer ton année. Mais c'est hyper important de te faire un groupe d'amis parce que l'architecture, comme vous avez déjà entendu, c'est pas facile. Et vraiment, pour avoir fait la première année, c'est vraiment pas des études simples. Et donc, faut se faire entourer, faut se faire des bons amis avec qui tu pourras réviser, faut se faire un groupe de gens qui sont là pour bosser parce que c'est pas des études simples. Voilà, donc faut prendre des notes, faut déjà connecter avec les autres, se faire un groupe d'amis et faut s'organiser. Vraiment, ces 3 points, j'ai mis 4, ces 3 points sont vraiment importants. Il faut savoir s'organiser. Vous avez tellement de cours, je ne sais pas pour la France ou pour le Canada, mais pour la Suisse, vous avez au moins 7 à 8 cours. Et donc, il y a tellement d'examens, il y a 2 examens par semestre, par cours. Et donc, si tu as 7 à 8 cours et que tu as 2 examens par semestre, je te laisse calculer. Tu as au moins 14 examens dans une période de 4 à 5 mois. C'est beaucoup, plus des travaux. Ça n'inclut pas les travaux à rendre. C'est seulement pour les examens qui comptent en général 50%. Tu as des cours où tu as pas 2 examens, mais tu as 4 examens, donc tu es souvent en examen. Tu as des notes à prendre. C'est vraiment le premier jour, il faut se concentrer, quoi. Il faut arriver déjà prêt. Il faut être organisé. Moi, j'utilise Google Agenda pour mettre mes notes. Et j'utilise aussi une autre application qui est GoodNotes pour mes notes. Franchement, GoodNotes, je pense que c'est 12 € par mois et ça vaut la peine. Je le recommande à tous les étudiants. Tu as des cours en amphi, notamment des cours d'histoire, les cours d'économie, tu as les cours de développement durable également, ce sont des cours d'amphi. Tu as également ton cours de projet qui est hyper important. Je dirais même que c'est un des plus importants. Le plus important, c'est le cours de projet. C'est dans le cours de projet que tu vas apprendre à créer un projet de A à Z. Le cours de projet, c'est un des plus importants en HES à Genève. C'est pas le cours qui va sauver ton année, c'est un cours important, mais pas plus. Voilà. Tu as des cours de maths et de physique. Du coup, en Suisse, tu as des cours de maths et physique. Et ce sont des cours à ne pas prendre à la légère. Ça, moment de silence pour des maths. Les cours de maths et physique en Suisse, en architecture, vraiment, c'est dur. C'est dur. Il faut déjà avoir un background en maths. Donc, il faut avoir une filière mathématique déjà de base. Si tu n'as pas un background en maths et physique, en vrai,
ça va être chaud, c'est pas impossible, mais ça va être chaud parce que tu as des cours de projet, tu as des cours de construction, donc vous allez aller dans le détail, dans un écorché d'un bâtiment, de la toiture, au radier. Faut aller dans le détail, donc tu as tout ça à apprendre, plus des maths si t'es pas fort. C'est pas possible. Je veux pas dire que c'est pas possible, mais ça va être dur. Ça va être dur. Tu as des cours aussi de logiciels, donc CAO, Archicad, Revit, Vectorworks. T'as pas SketchUp, mais voilà. Archicad numéro 1, Revit aussi, important. Tu as des cours de croquis, donc pour ceux qui savent pas dessiner, moi, tu as des cours de croquis. On vous apprend pas nécessairement à dessiner, mais on vous apprend des techniques de dessin. Donc si tu sais pas dessiner de base, tu dois passer aussi beaucoup d'heures dedans. Et voilà, tu as des cours d'histoire, histoire de l'art, tu as des trucs super intéressants, tu as des conférences également avec des architectes qui viennent présenter d'autres bâtiments, des nouveaux concours qui ont lieu et tout. Donc c'est bien de rester à l'affût. Ce sont un peu les cours que vous allez avoir en architecture. Je pense en architecture en France, en Suisse ou au Canada. C'est à peu près pareil, sauf la notion de mathématiques et physique. Je crois qu'en France, c'est des écoles style Beaux-Arts. Vous n'avez pas vraiment de maths, je crois. Et c'est axé beaucoup plus sur la créativité. En Suisse, tu as des maths et tu as de la physique. Est-ce que l'architecture est dure? Est-ce que c'est une discipline qui est difficile? Oui et non. Dans le sens que oui, c'est difficile. Si t'es pas bosseur et tu te dis bah avec juste ta créativité tu vas y arriver, oui ça va être difficile parce que tu as des choses à apprendre par cœur et c'est pas du jeu, donc oui ça va être dur, mais non c'est pas dur si tu es là pour apprendre, tu es là pour bosser, tu fais tes travaux et tu t'y donnes à 1000%. C'est pas à 100%, vraiment à 1000%. En archi t'as vraiment pas le temps de faire autre chose. Quelques week-ends t'auras pour aller voir certains amis, mais faut vraiment s'y donner à 1000%, quoi. Donc, oui, c'est dur si tu veux jouer, mais non, c'est pas dur si tu veux vraiment apprendre. Parce que tu as des délais qui sont très courts, tu as des travaux à rendre dans un délai très court, tu dois faire la construction, tu dois penser à l'histoire derrière, tu dois faire des maquettes, tu dois faire des dessins techniques, tu dois aussi présenter. Ça, j'ai pas mentionné dans les cours, mais il y a aussi des présentations à faire dans ton cours de projet. Et donc, oui, ça va être dur pour des gens qui ne veulent pas bosser, mais non, ça va pas être dur si tu veux apprendre et tu veux toujours te dépasser. Vraiment, tu vas kiffer. Moi, je kiffe de ouf. J'aime vraiment ce que je fais. Et donc, voilà. Est-ce qu'il faut... j'avais reçu des commentaires à un moment donné, des gens qui m'avaient envoyé des messages. Est-ce qu'il faut être intelligent pour entrer en architecture? Est-ce qu'il faut être intelligent pour entrer? La question est peut-être pas bien posée. Je dirais qu'il faut être cultivé. Donc, faut lire des livres déjà de base. Même si tu ne lis pas des énormes livres, mais au moins il faut se renseigner sur l'architecture de ta ville, regarder les constructions, il faut être cultivé, qui est Le Corbusier, qui est Maison d'Hérault. Certains architectes, il faut déjà avoir une notion un peu de la culture architecturale, les différents styles, il faut avoir une notion architecturale. J'ai un livre super intéressant qui est tout sur l'architecture. Ce livre-là, je le recommande pour vous préparer à rentrer en architecture. Tout sur l'architecture, vous avez les styles, les courants, les chefs-d'œuvre qui ont existé depuis la nuit des temps. Ça part même de l'architecture vernaculaire à certains endroits. Ça vous donne une idée un peu de qu'est-ce que c'est que la construction, vraiment de partout dans le monde, en partant de la Chine à l'Afrique. Ce livre, je le recommande vraiment. C'est une de mes profs d'histoire qui m'a recommandé. Je l'ai acheté directement et je ne regrette pas. Parce que c'est vraiment une bible, vous avez tout dedans. J'ai aussi une recommandation de livres à vous faire si vous êtes intéressé. Des livres que je dirais que si j'avais à refaire et que j'étais en début, j'allais lire ces livres avant de rentrer en architecture parce que ça allait vraiment me préparer. Si vous êtes intéressé, mettez en commentaire. Je pourrais soit faire une vidéo ou vous faire juste une liste de livres que je recommande à lire avant de rentrer ou même en étant en architecture comme passe-temps, des livres qui vont vous donner une culture générale de l'architecture. J'espère que cette vidéo a pu te donner une idée. À bientôt!